مرحبا بكم تعدادنا الكرام. باش تسجلوا معنا في إليوس أكاديمي، ما عليك أن تدخل البلاتفورم متاعنا iliosacademy.tn، تنزل الانسكريبسيون، يخرجوا لك عروضنا، تعملوا شوازير soit offre solo soit offre basique، puis tu suis méthode de paiement هدايا. Merci à vous. مشاهدة طيبة. Bienvenue les bacheliers 2022 sur la plateforme Ilios Academy. C'est notre deuxième séance de révision consacrée à un sujet très important qui sont les divisions cellulaires, mitose et méiose que vous avez déjà étudié en deuxième année pour la mitose et en troisième année pour la méiose. Et on va dire pourquoi faire une séance de révision sur ces sujets est très important. Bien assimiler les notions de mitose et de méiose ainsi que leurs caractéristiques est une condition nécessaire pour être capable d'expliquer le déroulement de la gamétogenèse qui permet la formation des cellules sexuelles mâles et femelles, ça c'est dans le chapitre reproduction humaine, le brassage de l'information génétique, l'obtention des individus génétiquement différents au cours de l'étude de la transmission de deux caractères ou d'hybridisme, l'origine de la trisomie 21, cette maladie génétique donc dans le cadre de l'étude de la génétique humaine. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on va faire cette séance de révision. On commence tout d'abord par la mitose. La mitose, on va se rappeler de sa notion. La mitose correspond à une seule division cellulaire des cellules somatiques, les cellules du corps, presque toutes les cellules de l'organisme, et qui assure l'obtention de deux cellules filles à partir d'une cellule mère qui seront identiques, entre elles identiques à la cellule mère, et hériteront exactement du même patrimoine génétique de la cellule mère. En effet, ces deux cellules filles auront chacune un karyotype identique, même chromosome, et un génotype identique, même allèle à celui de la cellule mère. Voyons maintenant, on va se rappeler ensemble des phases de la mitose. Donc la mitose, c'est un phénomène continu, mais qu'on peut le subdiviser, suivant la position des chromosomes, en 4 phases. Tout d'abord, la prophase, c'est une phase longue qui dure en moyenne 15 à 60 minutes. Elle est caractérisée par la condensation des chromosomes à partir de la chromatine, disparition de la membrane nucléaire et du nucléole, formation du fuseau de division et les chromosomes qui apparaissent formés chacun par deux chromatides reliées au niveau du centromère viennent se positionner sur les fibres du fuseau achromatique. La deuxième phase, c'est la métaphase. C'est une phase très courte au cours de laquelle il y a regroupement des chromosomes au niveau du plan équatorial de la cellule pour former la plaque équatoriale. Par la suite, on passe à l'anaphase. C'est une phase courte qui dure en moyenne 2 à 3 minutes, au cours de laquelle les deux chromatides de chaque chromosome s'écartent l'une de l'autre après division ou clivage du centromère. De telle manière, on aura la migration en sens opposé de deux lots identiques formés chacun par deux N chromosomes simples. À la télophase, il y a, si on considère qu'il s'agit d'une cellule animale, il y a étranglement au milieu de la cellule et séparation de deux cellules filles, chacune à deux N chromosomes à une chromatide chacun ou à deux N chromosomes simples. Voyons maintenant une séquence vidéo qui va nous rappeler des étapes de la mitose. La mitose assure la vie reproductive de la cellule. Elle débute par la prophase avec un aspect filamenteux du noyau. La spiralisation des filaments du noyau fait apparaître les chromosomes. Ils sont formés de chromatides liées entre elles au niveau du centromère. Le fuseau mitotique se forme entre les centrioles, devenus ainsi pôles de la cellule. Chaque chromosome s'attache au fuseau pour former la plaque équatoriale. Lors de l'anaphase, les chromosomes se subdivisent en séparant leurs deux chromatides au niveau du centromère.
Bras tournés vers le centre de la cellule, ils migrent en sens inverse vers les deux pôles. De la grosse cellule initiale vont naître deux cellules filles jumelles, 2 fois plus petites. Leur retour à la dimension de la cellule mère annoncera la possibilité d'un nouveau cycle cellulaire. Alors, donc en conclusion, on peut dire que la mitose, c'est une division cellulaire qui permet la multiplication du nombre des cellules, qui permet entre autres la croissance, et caractérisée surtout par la séparation des chromatides de chaque chromosome, de telle manière que chaque cellule fille va hériter le même nombre de chromosomes que la cellule mère, mais les chromosomes ici sont des chromosomes simples à une chromatide. Passons maintenant à la méiose, que vous avez déjà étudiée en 3e année. La méiose correspond maintenant à 2 divisions cellulaires successives qui n'affectent que les cellules germinales. Quand on dit cellules germinales, ce sont les cellules à l'origine des gamètes. En partant d'une cellule diploïde, les chromosomes présents sont par paire. La méiose permet d'aboutir à la formation de 4 gamètes, 4 cellules sexuelles, telles que les spermatozoïdes ou les ovocytes, haploïdes, à un seul exemplaire de chromosome. C'est-à-dire, si on prend par exemple l'espèce humaine, on a 2 N chromosomes égal à 46, on obtient des cellules sexuelles haploïdes qui possèdent N chromosomes égal à 23. Puis, au cours de la fécondation, 2 gamètes, chacun issus de la méiose, chez le mâle et chez la femelle, se réunissent pour former un zygote dans lequel la diploïdie sera rétablie. C'est-à-dire, au cours du cycle de la vie, la méiose permet la réduction du nombre de chromosomes. On obtient les gamètes qui sont à N chromosomes et la fécondation permet de rétablir le nombre diploïde des chromosomes. Voyons les phases de la méiose. Donc la méiose, ce sont 2 divisions cellulaires successives. Donc la première division, elle comporte les mêmes phases que la mitose. Donc au cours de la prophase de la première division, qu'on appelle la division réductionnelle, les chromosomes apparaissent sous forme de filaments décondensés. Chaque chromosome est formé par 2 chromatides, mais ce qui caractérise la prophase de la première division de la méiose, que les chromosomes vont se placer par paire. Chaque paire de chromosomes est formée par 2 chromosomes homologues de même taille, même position du centromère, qui portent la même information génétique ou les mêmes gènes. Chaque paire de chromosomes, on peut l'appeler aussi un bivalent, puisqu'il est formé par 2 chromatides, par 2 chromosomes plutôt, ou on peut l'appeler aussi tétrade, parce que chaque paire est formée par 4 chromatides. Donc, ce qui caractérise la méiose par rapport à la mitose, c'est l'appariement du chromosome, ce phénomène qui se produit au cours de la prophase 1. Passons maintenant à la métaphase 1 de la première division de méiose. Les chromosomes ici se placent par paire, j'insiste sur le mot par paire, au niveau de la plaque équatoriale, de telle sorte qu'on a N paires de chromosomes homologues placés dans le plan équatorial de la cellule. Passons maintenant à l'anaphase de la première division, qu'on peut nommer aussi anaphase numéro 1 ou anaphase 1. Donc, au cours de l'anaphase 1, on remarque qu'il n'y a pas séparation de chromatides de chaque chromosome, mais il y a séparation de chromosomes homologues. Les chromosomes de chaque paire se séparent et migrent en sens opposé vers les 2 pôles de la cellule. Donc, vous remarquez ici qu'il y a réduction du nombre de chromosomes. On passe d'un nombre qui est égal à 2n, l'exemple ici, c'est 2n égale à 6, au niveau de chaque pôle de la cellule, à n chromosomes dupliqués. Par la suite, au cours de la télophase 1, ou la télophase de la première division, on obtient 2 cellules haploïdes, chacune formée par n chromosomes dupliqués. Ici, il y a une phase qui n'a pas été représentée.
c'est la métaphase 2. Au cours de la métaphase 2, les N chromosomes de chaque cellule fille issue de la première division de méiose se placent dans le plan équatorial pour former la plaque équatoriale. Au cours de l'anaphase 2, maintenant, on va revenir à un phénomène qui se rapproche de celui de l'anaphase de la mitose. C'est le clivage du centromère et séparation de chromatides de chaque chromosome. De telle manière, au niveau de chaque pôle, on aura N chromosomes simples. À la télophase 2, on va obtenir 4 cellules et chacune de ces cellules contient N chromosomes simples. Donc, par comparaison à la mitose plutôt, la mitose est une simple division. Par contre, la méiose, ce sont 2 divisions successives. Au cours de la mitose, on obtient 2 cellules, chacune a 2 N chromosomes simples. Par contre, à la fin de la méiose, on obtient 4 cellules à N chromosomes simples chacune. Voyons maintenant, donc avec un autre document, les phases de la méiose. La méiose produit les cellules spécialisées de la reproduction sexuée, les gamètes. Lorsque l'ADN se condense, il produit des chromosomes formés par 2 chromatides. Les chromosomes homologues s'apparient et échangent une partie de leurs chromatides, puis se repoussent et se séparent, tandis que l'enveloppe nucléaire et les nucléoles disparaissent. Les chromosomes homologues, encore reliés 2 par 2, se disposent sur la plaque équatoriale d'un fuseau achromatique, puis se séparent pour migrer chacun vers un pôle. Une première division cellulaire intervient avec la reconstitution de 2 noyaux entourés chacun de leur cytoplasme. Après une brève interphase, les chromosomes se contractent, se repositionnent sur la plaque équatoriale et la membrane nucléaire disparaît à nouveau. Les centromères se scindent et chaque chromatide migre vers un pôle cellulaire. Une seconde division du cytoplasme se produit pendant que réapparaissent les membranes nucléaires autour des 4 nouveaux jeux de chromosomes. Donc ça, ce sont les étapes de la méiose et normalement, vous avez compris la différence entre chaque type de division cellulaire. Maintenant, on va voir quelques caractéristiques. Pour la mitose, il y a une séparation de 2 chromatides de chaque chromosome qui migrent vers le pôle cellulaire durant l'anaphase, tandis que pour la méiose, il y a une séparation de chromosomes qui migrent vers les pôles cellulaires durant la première anaphase. La mitose se fait dans presque toutes les cellules de l'organisme qu'on appelle aussi cellules somatiques, contrairement à la méiose qui est spécifique aux cellules germinales impliquées dans la reproduction des espèces. Voyons maintenant cette animation qui va nous permettre de voir la différence entre mitose et méiose. On va supposer ici que le nombre 2N chromosomes égale à 2 pour simplifier. Regardons tout d'abord au cours de la méiose. Donc, avant que la cellule entre en division, on revient un peu en arrière. Avant que la cellule entre en division, donc la cellule passe par une phase qu'on appelle l'interphase, au cours de laquelle il y a réplication d'ADN et de doublement de chromosomes, et chaque chromosome devient formé par 2 chromatides. Au cours de la prophase de la première division de méiose, il y a appariement de chromosomes. Donc ici, après la métaphase 1 et la formation de N paires de chromosomes au niveau du plan équatorial, vous remarquez la séparation des chromosomes homologues et migration en sens opposé de la cellule. On obtient à la fin de la première division, liée à la division réductionnelle de la méiose, 2 cellules à N chromosomes dupliqués chacune.
métaphase 2, au cours de laquelle les N chromosomes se placent dans le plan équatorial. Anaphase 2, séparation de chromatides de chaque chromosome de telle manière qu'au niveau de chaque pôle de la cellule, on obtient un chromosome simple. Et télophase 2, on obtient en tout 4 cellules haploïdes à un chromosome simple. Passons maintenant à la mitose. Ça, c'est la métaphase de mitose. La différence majeure entre la métaphase de mitose et la métaphase de la première division réductionnelle de méiose, que les chromosomes ici se placent individuellement. Et j'insiste sur le mot individuellement. C'est-à-dire, les chromosomes se placent chacun à part au niveau du plan équatorial et non pas comme la métaphase de la première division de méiose où les chromosomes se placent par paire au niveau du plan équatorial. Séparation des chromatides de chaque chromosome, immigration en sens opposé de deux N chromosomes simples. On obtient, regardez ici la différence, ici on obtient 2 cellules, à partir d'une cellule mère, on obtient 2 cellules à 2 N chromosomes simples. Par contre, au cours de la méiose, on obtient normalement 4 cellules à N chromosomes simples. Une notion très importante. Dans cette notion, les élèves trouvent beaucoup de difficultés. C'est la variation de la quantité d'ADN au cours d'une division cellulaire. Donc, il faut faire attention. Il faut savoir que chaque chromatide d'un chromosome renferme une molécule d'ADN. C'est-à-dire, dans un chromosome, il y a 2 chromatides, donc 2 molécules d'ADN. Si on pose que les cellules haploïdes à un chromosome simple renferment une quantité d'ADN Q, par exemple, si on prend les cellules sexuelles mâles, spermatozoïdes, ou les cellules sexuelles femelles qui contiennent une quantité d'ADN égale à Q qui correspond à un chromosome simple. Si on multiplie le nombre de chromosomes ou si on passe de chromosome simple au chromosome dupliqué, normalement, à chaque fois, on doit multiplier par 2 la quantité d'ADN. Dans les cellules à un chromosome dupliqué issu de la première division de méiose, il y a 2 Q ADN. Et dans les cellules diploïdes à 2 N chromosomes simples, au repos ou aussi de la mitose, il y a une quantité d'ADN égale aussi à 2 Q. C'est-à-dire, dans les cellules qui contiennent un chromosome dupliqué, c'est-à-dire, si je compte le nombre de chromatides, il y a 2 N chromatides. Même chose dans les cellules à 2 N chromosomes simples issus de la méiose, plutôt issus de la mitose, parce que la cellule qui provient directement de la mitose, elle contient 2 N chromosomes simples. Dans ce cas, puisque chaque chromosome simple est formé par une chromatide, on aura la même quantité d'ADN. Et maintenant, on va revenir un peu en arrière. Dans les cellules diploïdes qui contiennent 2 N chromosomes dupliqués, issus de l'interface qui précède la division cellulaire, il y a 4 Q d'ADN. C'est-à-dire, en passant des cellules diploïdes à 2 N chromosomes dupliqués aux cellules, soit les cellules diploïdes à 2 N chromosomes simples ou les cellules haploïdes à un chromosome dupliqué, on divise la quantité d'ADN par 2. Et en passant des cellules à N chromosomes dupliqués aux cellules à N chromosomes simples, on divise aussi la quantité d'ADN par 2. Donc, on peut utiliser les valeurs Q, 2Q et 4Q. Remarque, on peut aussi utiliser les quantités d'ADN Q sur 2 pour les cellules à N chromosomes simples, Q pour les cellules à N chromosomes dupliqués ou à 2 N chromosomes simples, et 2Q pour les cellules à 2 N chromosomes dupliqués. Donc, j'espère que vous avez saisi la différence ou l'ensemble des différences entre mitose et méiose.
mais on va approfondir ces notions par les exercices. Voyons l'exercice numéro 1. C'est un tableau de comparaison. On vous demande de comparer la mitose et la méiose en remplissant le tableau suivant. Comparer, normalement, veut dire dégager les points communs et les différences. Quels sont, d'après vous, les points communs entre mitose et méiose? La première idée, que les deux sont deux divisions cellulaires. Donc, à partir d'un nombre bien déterminé de cellules, les cellules vont se diviser et vont se multiplier. Et dans les deux cas, donc, ces deux divisions sont précédées par une interphase au cours de laquelle il y a réplication d'ADN et duplication des chromosomes. Et on a toujours le même point de départ, que ce soit mitose ou méiose. On commence par des chromosomes qui sont décondensés et qui se condensent et se spiralisent progressivement pour devenir visibles et formés chacun par deux chromatides. Passons maintenant aux différences. Normalement, quand on vous demande de dégager les différences entre deux phénomènes, par exemple phénomène A et phénomène B, donc tout d'abord, vous devez dégager les caractéristiques. Qu'est-ce que vous allez comparer? Quelles sont les caractéristiques à comparer entre les deux phénomènes? Tout d'abord, l'intérêt. Quel est le but de chaque type de division? Pour la mitose, cette division cellulaire a comme intérêt la multiplication du nombre de cellules. La multiplication du nombre de cellules permet, entre autres, la croissance, permet aussi le renouvellement des cellules mortes, permet aussi la cicatrisation des blessures. Par contre, la méiose, cette division spécifique, elle permet la formation des cellules haploïdes qui sont les cellules sexuelles aux gamètes à partir des cellules souches diploïdes. Quelles sont les cellules touchées donc par chaque type de division? Les cellules affectées par la mitose, donc ce sont la plupart des cellules de l'organisme qu'on appelle des cellules somatiques, presque toutes les cellules de l'organisme. Par contre, la méiose n'affecte que les cellules de la lignée germinale à l'origine des gamètes. Nombre de divisions, on a déjà vu ce point. Donc, pour la mitose, c'est une simple division, donc c'est une seule division cellulaire. Par contre, la méiose, il s'agit de deux divisions cellulaires successives. Le nombre de cellules obtenues donc, dans chaque division, pour la mitose, c'est simple, on obtient deux cellules filles identiques à la cellule mère, même nombre de chromosomes entre autres. Par contre, pour la méiose, on obtient 4 cellules. Mais il faut remarquer que généralement chez le sexe masculin, on obtient ces 4 cellules, mais chez le sexe féminin, dans la plupart des cas, chez plusieurs espèces animales et végétales, donc une seule cellule arrive à maturité et les autres cellules dégénèrent. Le nombre et l'état de chromosomes dans les cellules obtenues, pour la mitose, on obtient des cellules qui contiennent le même nombre de chromosomes que la cellule mère, c'est-à-dire 2 N chromosomes simples à une chromatide chacun. Par contre, pour la méiose, ça c'est une différence entre mitose et méiose, on obtient un chromosome simple dans chaque cellule fille. Donc, j'espère par ce tableau de comparaison que vous avez bien saisi la différence entre mitose et méiose. Passons maintenant à l'exercice numéro 2. Voyons cet exercice. On va agrandir un peu. On vous donne ici quelques cellules. Donc, les schémas de document 1 correspondent à des cellules en cours de division chez un animal. Pour simplifier, on prend 2N égale à 4. C'est-à-dire, on va prendre comme un nombre réduit et simple la garniture chromosomique de cette espèce, 2N égale à 4. Donc, on vous demande de reproduire sur vos copies le tableau et le compléter. C'est-à-dire, on vous demande pour les cellules A, B et C déterminer
le type de division, c'est-à-dire est-ce qu'il s'agit de mitose ou de méiose, déterminer la phase de division avec justification, quelle est la phase parmi les différentes phases de la division, et vous complétez le tableau en déterminant le nombre et l'état du chromosome dans chacune des cellules filles. Observez la cellule A. C'est très simple pour distinguer entre une cellule et une autre au cours d'une division cellulaire et pour déterminer est-ce qu'il s'agit de mitose ou de méiose, observez et déterminer le nombre et l'état du chromosome. Par exemple, la cellule A, vous remarquez qu'il y a 2 lots de chromosomes dans le 2 pôles, donc il s'agit d'une anaphase, mais en comptant le nombre de chromosomes, vous remarquez qu'il y a 4 chromosomes au niveau de chaque pôle. 4 chromosomes au niveau de chaque pôle, c'est-à-dire 2 N. Et avoir 2 N chromosomes au niveau de chaque pôle, ça, on le rencontre seulement au niveau de la mitose. Donc, cette cellule, elle est au cours de la mitose. La cellule B, maintenant, vous remarquez qu'il y a des chromosomes qui sont placés dans le plan équatorial et que le nombre de ces chromosomes est N. Et le nombre N, on le rencontre seulement au cours de la méiose. Donc, cette cellule, elle est au cours de la méiose. Pour la cellule C, cette cellule aussi, elle est au cours d'une anaphase, mais regardez bien, au niveau de chaque pôle de la cellule, on a 2 chromosomes, c'est-à-dire N. Et avoir N chromosomes au niveau de chaque pôle de la cellule, ça c'est seulement au cours de la méiose. Donc la cellule C est au cours de la méiose. Phase de division avec justification. Pour la cellule A, on a déjà dit qu'il s'agit de l'anaphase de mitose. Et l'explication et la justification, c'est très simple. Vous devez indiquer la position des chromosomes, leur nombre et leur état. Est-ce qu'il s'agit de chromosomes simples ou dupliqués? Ici, vous remarquez qu'il y a 2 N chromosomes simples au niveau de chaque pôle de la cellule. Et ça, c'est une justification suffisante pour dire qu'il s'agit de l'anaphase de mitose. Pour la cellule B, vous remarquez qu'il y a N chromosomes dupliqués qui forment la plaque équatoriale. Donc, il s'agit bien de la métaphase de la méiose. La justification, on a N chromosomes dupliqués qui forment la plaque équatoriale. Pour la cellule C, donc vous avez N chromosomes dupliqués au niveau de chaque pôle. Donc, il s'agit de l'anaphase de la division réductionnelle de la méiose, c'est l'anaphase 1. Et la justification, c'est le nombre de chromosomes et leur état, N chromosomes dupliqués au niveau de chaque pôle de la cellule. Maintenant, on vous demande de déterminer le nombre et l'état de chromosomes dans chacune des cellules filles. On a dit que la mitose donne 2 cellules filles à partir d'une cellule mère qui contiennent chacune 2 N chromosomes simples. 2 N chromosomes simples, ici, c'est 4 chromosomes simples. Cette cellule, elle est au cours de la 2e division réductionnelle, donc elle va aboutir à des cellules qui contiennent 2 chromosomes simples chacune. Pour cette cellule, vous remarquez que dans chaque pôle, il y a 2 chromosomes dupliqués. Donc après cette division, on aura dans chaque cellule 2 chromosomes dupliqués. La question suivante, on vous demande de faire correspondre à chaque cellule ABC aux étapes 1, 2, 3 du graphique de document. Vous remarquez ici qu'on a la variation de la quantité d'ADN au cours du temps. Vous avez ici donc le phénomène A qui se répète. Ce sont des divisions cellulaires successives. La quantité d'ADN passe d'une quantité donc égale à 7 à 14. Donc, on a les valeurs 3,5, 7 et 14. Ce sont les valeurs Q, 2Q et 4Q. Passer de Q à 2Q et revenir, donc plutôt passer de 2Q à 4Q, c'est-à-dire passer des cellules à 2 N chromosomes simples à des cellules à 2 N chromosomes dupliqués, et on revient de nouveau à des cellules à 2 N chromosomes simples, indique que ça c'est la mitose. Donc,
la cellule A, où l'étape numéro 1 correspond à la cellule A. L'étape numéro 2, vous remarquez qu'on passe d'une quantité d'ADN qui est égale à 14 à une quantité d'ADN qui est égale à 7. C'est-à-dire, on passe d'une cellule à 2 N chromosomes dupliqués à des cellules qui renferment N chromosomes dupliqués. Donc, cette étape, elle doit correspondre à la première division de méiose, c'est la division réductionnelle, donc elle correspond à la cellule C. Par contre, la dernière phase, donc, cette étape, on passe d'une quantité égale à 7 à une quantité égale à 3,5, c'est-à-dire de Q à Q. Ça, c'est au cours de la division équationnelle de la méiose. Et la cellule qui est au cours de cette division, c'est la cellule B. Donc, normalement, vous devez bien assimiler la relation entre la variation de la quantité d'ADN et le nombre de chromosomes dans chaque cellule. Passons maintenant à l'exercice numéro 3. Donc, dans cet exercice, on vous donne, comme l'exercice précédent, les photographies suivantes illustrent dans le désordre quelques phases d'un phénomène qui se déroule dans les gonades d'une espèce donnée. Quand on dit gonades, les gonades, ce sont les organes dans lesquels se forment les cellules sexuelles. On vous demande de préciser la formule chromosomique de cette espèce avec justification. Donc la formule chromosomique, c'est-à-dire vous devez dire N ou 2N, plutôt 2N égale à combien. Donc vous pouvez choisir l'une des photographies pour déterminer le nombre de chromosomes. Donc ici, vous avez dans la figure 4 par exemple, vous avez 5 paires de chromosomes. 5 paires, c'est-à-dire 10. Donc 2N égale à 10. La formule chromosomique de cette espèce est 2N égale à 10, car dans la figure 4, on observe 5 paires de chromosomes. Passons à la question suivante. Identifier le phénomène représenté et justifié. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une mitose ou d'une méiose? Vous remarquez ici que vous avez deux phases, deux anaphases ici, mais qui diffèrent par l'état des chromosomes. Ici, vous avez des chromosomes dupliqués. Ici, vous avez des chromosomes simples. La division qui renferme deux anaphases, c'est la méiose. Donc, le phénomène représenté est la méiose, car il y a deux divisions cellulaires successives, témoignées par la présence de deux anaphases, ou car ce phénomène permet d'obtenir des cellules à un chromosome à partir des cellules à 2N chromosomes, et on peut le remarquer. Ici, vous avez la cellule initiale qui renferme 2N égale à 10, et on obtient des cellules qui contiennent N chromosomes égale à 5. Donc, le phénomène qui permet de réduire le nombre de chromosomes, ou la division qui permet de réduire le nombre de chromosomes, est la méiose. Nommez chacune des phases représentées en justifiant la réponse. On commence par la cellule numéro 1. Vous remarquez qu'ici, c'est une anaphase, mais du point de vue nombre de chromosomes et leur état simple ou dupliqué, on peut déterminer de quelle anaphase s'agit-il. Vous remarquez que dans chaque pôle, il y a N chromosomes dupliqués. Les chromosomes sont encore dupliqués, c'est-à-dire on est au cours de la première division de méiose, la division réductionnelle. Donc, on peut dire qu'il s'agit de l'anaphase 1 et la justification parce qu'il y a N chromosomes dupliqués à chaque pôle de la cellule. La deuxième cellule, vous remarquez, donc ici, vous avez deux cellules issues donc normalement de la première division. Et dans chaque cellule, au niveau de chaque pôle, vous avez 5 chromosomes simples. On a N chromosomes simples. Donc, ça, c'est l'anaphase 2 de la méiose. Et la justification, la présence de N chromosomes simples au niveau de chaque pôle de la cellule. Passons maintenant aux cellules 3. Vous remarquez ici que vous avez un nombre donc haploïde N chromosomes dupliqués. Donc,
on est ici au cours de la prophase 2 de la deuxième division, parce que les chromosomes qui sont dupliqués, il y a un chromosome dupliqué, donc sont dispersés dans la cellule, fixée normalement sur le fuseau chromatique, mais qui ne sont pas ordonnés, donc on n'est pas encore au cours de la métaphase 2, c'est la prophase de la deuxième division. Généralement, on peut confondre la métaphase 1 et plutôt la télophase de la première division et la prophase de la deuxième division parce qu'il s'agit des phases qui sont très proches du point de vue leurs caractéristiques. La cellule 4, vous remarquez la présence donc de deux chromosomes. Les chromosomes sont appariés par paire et qui sont dispersés, qui ne forment pas encore la plaque équatoriale. Donc, on peut dire qu'il s'agit de la prophase de la première division, prophase 1, parce que vous avez deux N chromosomes dupliqués placés par paire ou par bivalent. La question suivante. Représentez la phase de ce phénomène qui précède la phase numéro 1 et la nommer. C'est-à-dire qui vient avant. Cette phase, c'est l'anaphase de la première division ou l'anaphase 1. Donc la phase qui vient avant cette phase est la métaphase. La métaphase, normalement, la métaphase de la première division ou la métaphase 1, donc normalement on aura n paires de chromosomes placés dans le plan équatorial. Donc vous devez placer dans le plan équatorial de la cellule n paires de chromosomes. C'est-à-dire vous devez représenter un schéma comme celui-ci. Donc vous avez n paires de chromosomes qui sont placés dans le plan équatorial. Donc, la question numéro 5 maintenant, préciser le nombre de cellules et leur formule chromosomique qu'on peut obtenir à la fin de ce phénomène à partir d'une cellule mère initiale. On a déjà dit que la méiose permet d'obtenir généralement à partir d'une cellule mère 4 cellules filles. Et les 4 cellules filles donc, contiennent un nombre réduit de chromosomes, c'est-à-dire N, et les chromosomes obtenus sont des chromosomes simples. Donc, la méiose aboutit à 4 cellules haploïdes à partir d'une cellule mère diploïde. Ainsi, on obtient, dans ce cas, 4 cellules à 5 chromosomes simples à la fin de la méiose. Maintenant, on vous demande de classer les photos par ordre chronologique. Par ordre chronologique, donc normalement, on a cette cellule qui est au cours de la prophase de la première division. Ensuite, la cellule numéro 1 qui est au cours de la phase 1 de la méiose. Par la suite, on a la cellule numéro 3 qui est au cours de la télophase 1 ou la prophase 2. Et enfin, on a la cellule numéro 2 qui est au cours de la phase 2. J'espère que vous avez bien assimilé ces notions et vous avez donc rafraîchi votre mémoire par ces notions de mitose, de méiose, les caractéristiques de chaque division. Et normalement, en plus de ça, vous devez être capable de représenter les différentes phases, l'état de chromosomes, leur position. Et ceci est nécessaire avant d'entamer l'étude que ce soit de la reproduction humaine et la formation des cellules sexuelles ou dans la génétique, l'étude de transmission de caractère, le brassage de l'information génétique. Donc, j'espère que vous avez passé avec nous une séance agréable et que vous avez bien assimilé toutes ces notions qui sont très importantes. Et à la prochaine et au revoir.